créé. Père, tu nous as fait d'être encore cet après-midi dans ta présence. Laisse que ton Saint-Nom soit élevé dans ces lieux. Père, manifeste-toi du début jusqu'à la fin de ce programme. Que tout ce qui n'est pas de toi soit lié sans effet. Et que ta gloire soit établie dans ces lieux du début jusqu'à la fin. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame Jésus, on acclame pour la gloire de notre Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Je vais rapidement lire un passage qui va nous introduire dans ce bon moment de l'adoration, dans ce bon moment de la prière. Prenons Psaume 113. Psaume 113, verset 2. Je peux même commencer dans le verset 1er. La Bible dit, Psaume 113, verset 1er, la Bible dit, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Amen. Écoutez, la Bible dit que le nom de l'Éternel soit béni comme maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. C'est une recommandation que la Bible nous donne. La Bible, qu'est-ce que la Bible nous demande? La Bible nous demande d'élever le nom de l'Éternel. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui guérit, le nom qui délivre. Le nom qui relève ceux qui sont tombés. C'est le nom de Jésus. Et la Bible nous demande de célébrer ce nom, de lever le nom de Jésus. Le nom de Jésus doit être élevé au-dessus de nos problèmes. Le nom de l'Éternel doit être élevé au-dessus de nos soucis. Amen. Car dans le nom de Jésus, il y a la paix. Dans le nom de Jésus, il y a la délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a la joie. Amen. Bien-aimés, devant le combat de la vie, notre délivrance, notre victoire est dans le nom de Jésus. C'est pour cela la Bible nous appelle de lever ce nom. La Bible dit qu'il y a le salut à aucun autre nom. Il y a le salut, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Si nous sommes là, bien-aimés, c'est pour élever le nom de Jésus, bien-aimé. Oublie tes problèmes, oublie tes combats, bien-aimés. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les siens. Si tu enlèves le nom de Jésus, lui aussi il va t'élever. Si tu élèves le nom de Jésus, il va t'élever aussi. Amen, amen. Il va t'élever au-dessus de tes problèmes, il va t'élever au-dessus de tes combats. La Bible dit que le nom de l'Éternel soit béni maintenant et à jamais. Il lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel doit célébrer, doit être célébré. Amen. Amen. Nous allons prier. Sois concentré, tu vas prier avec moi. Tu vas commencer à élever le nom de Jésus. Tu vas commencer à exprimer ta reconnaissance. Élève Jésus, dis-nous merci pour ce bienfait. Dis-nous merci pour sa fidélité dans ta vie. Dis-nous merci pour sa protection dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Élevons le nom de Jésus, élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus reçoit la gloire, reçoit l'honneur. Gloire de reste de toutes choses. Nous sommes là pour élever, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour célébrer ton nom. Le ressuscité de la gloire de Dieu, le véritable de votre part, reçoit la gloire, à jamais tu es vous dites là, le comparable, le véritable de votre part, vous te pourrons voir, vous célébrons ta fidélité, vous célébrons ton amour, ta valeur, ta puissance. Oh
lumière de tout Seigneur. Reçois la gloire. Gloire de Dieu qui n'a jamais failli. Gloire de Dieu sur la terre au Père arraché. Toi qui règnes sur la mort, toi qui règnes sur la maladie. Nous sommes là cet après-midi. Vous célébrez ton nom. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la force, merci pour la santé. À jamais tu es Dieu. Le Dieu qui n'a jamais failli. Le Dieu qui domine sur la mort. Le Dieu qui domine sur toutes choses. Si nous sommes là, c'est pour toi, Shabbat. Si nous sommes là, c'est pour t'adorer. Tu es Shabbat la gloire. Tu es comparable la gloire. La Dieu sur la terre. Personne ne peut se donner à toi. Si nous vivons, c'est pour toi. Si nous sommes à vie, c'est pour toi. Père, nous célébrons ta gloire à Seigneur. Nous célébrons ton nom à Seigneur. Le nom de Jésus, le nom qui nous protège, le nom de Jésus, le nom qui nous garde. Alléluia. Sois élevé, sois béni, le Dieu de la vie, le Dieu de l'éternel. Nous sommes là pour toi cet après-midi. Nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là pour célébrer ton Dieu. Et ton nom soit béni. Et ton nom soit béni, Shabbat. Et ton nom soit béni, Adonai. Et ton nom soit béni, le Dieu véritable. Oui, Shabbat soit célébré. Adonai soit célébré. Le Dieu tout-puissant soit célébré. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour la santé. Merci pour la protection. À jamais tu es Dieu. Et pour rester la Dieu. Dans les cieux sur la terre. Il est semblable à la gloire. Reçois la gloire à Seigneur. Reçois la gloire de Dieu capable. Reçois la gloire. Le Dieu qui produit de merveilles. Le Dieu qui a accompli de grandes choses dans le vie. Si nous sommes en vie, c'est grâce à toi. Si nous sommes en vie, c'est parce qu'il y a un Dieu qui nous donne le sommeil. Il veille sur nos vies. Il t'a accepté. Le mal ne nous arrive pas. Oh, sois béni. Sois béni. Sois célébré. Alléluia. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es Dieu. C'est qui nous venons élever ton nom. C'est qui nous venons célébrer ton nom. C'est qui nous venons te glorifier. Nous venons te dire merci. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur pour ta protection dans nos vies. Osanzame, Wepetombolano, Wepetambolayo, Wepelobanayo Samalamu, Wepelobanayo, Wopote Asalopolayo, Wopote Akokanilayo, Wopote Asalakabolamu Sokuloye, Wopote Abate Abra, Lokolayo, sois béni, Saba. Et toi, Seigneur, qui m'entends. Tu es Dieu dans ma vie. Tu es Dieu dans mon cœur. Mon cœur t'aime Jésus. Moi, tu me donnes la paix. Moi, tu me sécurer. Tu es celui qui ne permet pas Seigneur. Le mal a dit Seigneur sur les enfants. A dit que tu donnes le sommeil. Tu es en train de veiller à ce que le mal ne nous arrive pas. Shabbat soit béni. Adonai soit béni. El Shaddai soit béni. Le Dieu véritable, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Le Dieu puissant. Le Dieu véritable. C'est toi qui vas sur le palier. C'est toi qui
protège ton église. Reçois la gloire, mon papa. Reçois la gloire, mon papa. Oui, tu es Dieu. À jamais tu es Dieu. Et tu resteras Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je te mets, nous allons prier. Écoutez, mes amis. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu et pitié de moi. Par ta grâce, par ta miséricorde. Ne regarde pas le péché. Ne pas ta grâce dans ma vie. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dire pour attendre nos cris, nos prières. Mais ce sont nos péchés qui empêchent à ce que sa main nous visite, qui empêche à ce que sa gloire soit éclatée dans nos vies. Nous allons implorer sa grâce, sa miséricorde, Seigneur. Prions au nom de Jésus. La grâce, la miséricorde, Seigneur. Prépare ton cœur pour recevoir ce que Dieu veut pour toi, c'est ta vérité. Entre dans l'exclusivité avec ton Dieu. Lui faire pardon de péché. Lui faire écouter de toi. Lui faire mettre sur les vanitoires. Je suis un pécheur. Veuillez pitié de moi. Seigneur, répare la grâce dans ce lieu. Répare ta miséricorde dans ce Christ. Laisse les cieux ouverts cet après-midi. Seigneur, éloigne-toi de ton peuple à cause de son péché. Éloigne-toi, Seigneur, de nous cet après-midi à cause de nos fautes. Seigneur, répare ta grâce, répare ta grâce, répare ta grâce, répare ta grâce, répare ta miséricorde. On ne peut pas décéder. La miséricorde au Seigneur. 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 Alléluia. 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 Seigneur, ayez pitié de ton peuple. Ayez pitié de ton peuple. Ayez pitié de mes enfants. Ayez pitié. Et la manaya Satoya. Que ta grâce s'y va dans nos vies. Que ta compassion s'y va dans ton église. Que Dieu de cœur, pardonne nos péchés. Ayez pitié de nous cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Avec nos poussins de Jésus, na popo na Yesu, Yahweh Yokabawa, Zambalo na Yokabawa, Yesu Masiya Sotabawa na yo, Esikawo, na popo na Yesu, Bebe Yesu Samela, Banabode ya makina Yesu, Banabode na Yesu makina na ye, Epeto na yo, makina na Yesu, la Bible dit l'offre à cause du sang de l'agneau, et le sang de Jésus, c'est comme la victoire sur le péché, que le sang de Jésus te justifie, que le sang de Jésus. Alléluia, alléluia. Père, purifie ton église, purifie ton peuple. Au moyen de ton sang, la Bible dit que le sang qui touche le sang d'Abel. Je Kayama Sandayama, le Manaye Sakeya, Makina Lo, Makina Naye Sopana, Makina Naye Petola, Makina Naye Lomola, Ekideke, Ekideke Nayo, Makina Nayo, Makina Nayo. Escopana, la satisfaction de la Kumanayo, elle grandit, Seigneur, et la puissance de ton sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus,
Incomparable Dieu Jésus. Merci. Merci Adonai. Merci le Dieu véritable. Merci l'incomparable Dieu. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci pour la lumière. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Car tu es Dieu qui éclaire nos vies. Alléluia. Tu es capable d'éclairer même dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Sois béni, El Shaddai. Sois béni, Adonai. Sois béni pour ta main puissante. Sois béni pour la restauration. Sois béni pour la délivrance. Alléluia. Merci. Merci. Merci Adonai. Reçois la gloire pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta rosée dans ce monde. Laisse que ton nom soit béni. Parle nos cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je suis à la joie d'être dans la maison de l'Éternel cet après-midi. Bien-aimé, la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, n'abandonne pas, même quand il y a la pluie, même quand il fait froid, viens dans la maison de notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer les grands thèmes qu'on avait commencé aujourd'hui. On va tirer un sous-thème toujours là-bas. Notre passage de base de Marc chapitre 10, les thèmes que nous parlons, ça fait déjà 4 dimanches, nous parlons sur les cris de Bartimée. Les cris de Bartimée. Prenons-moi Marc chapitre 10. Verset 46. Je vais lire. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu avec tout le respect que je vous dois. Je vous prie de ce nom. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth et ils se mirent à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais ils criaient beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Vers Jésus, Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Alors il a salaouni. Rabouni lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt,
voie la vie et suivi Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Psaume 34. Psaume 34, verset 7. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel ne reste pas insensible. Il ne reste pas indifférent. La Bible dit, quand un malheureux, la personne qui traverse des moments difficiles, qui vit dans le malheur, lorsqu'il prend la décision de crier à l'Éternel, ce Dieu-là, il attend. Non seulement il attend, la Bible dit, il est sauve de toutes ses détresses. Amen. La Bible dit, toutes, excepté rien. Il est sauve dans sa globalité. Il résout le problème dans son entièreté. Dans les moindres détails. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimé, quelque part la Bible dit, tu oublieras la souffrance de ta jeunesse. Amen. Zambeta Mayaka Sala, Ayakata Lomoli, les problèmes mon parti qui m'ont suscité. Il vient nous délivrer. Il nous donne la victoire en toutes choses. Dans tous les problèmes, dans toutes les difficultés. La Bible dit qu'un malheureux crie l'Éternel attend. Bien aimé, le cri de Bartimée, ça doit nous servir d'exemple, de crier même dans les moments difficiles, de crier pour que nous puissions sortir dans les situations compliquées. Cet homme, malgré il ne voyait pas. Il était plongé dans les noirs parce qu'il était aveugle. Il avait un handicap. Il était devenu dépendant. Il demandait pour vivre. Mais il connaissait le secret. Il connaissait le secret qui est caché derrière les cris. Derrière les cris, derrière ton cri, peut attirer, ça peut attirer une victoire dans le combat. Bien aimé, ton cri peut attirer la délivrance de ta famille. Ton cri peut attirer la guérison de ta maladie. Ce jour-là, Bartimée, lorsqu'il avait crié, bien aimé, sa vie n'était pas restée le même. Car lorsqu'un malheureux crie, la Bible dit l'Éternel attend. Amen. Il ne voyait pas. Pendant longtemps, il dépendait des gens pour vivre. Mais lorsqu'il a attendu que c'est Jésus qui est en train de passer, il avait saisi l'opportunité. Au travers de sa voix, au travers de l'écrit. J'avais dit, l'écrit c'est ceux qui sont censés exprimer une émotion, la joie, peur, détresse. Ce jour-là, Bartimée avait exprimé sa détresse. Il avait crié au secours. Et la Bible dit, Jésus s'était arrêté. Même s'il y avait de l'opposition. La Bible dit qu'elle avait crié. Elle avait dit plusieurs personnes les reprenaient pour le faire taire. Bien aimé. Mais cet homme, il avait crié plus fort. Il arriverait un moment où il y aura des situations
situations, il y aura des circonstances qui vont s'élever pour nous faire taire. Mais, bien aimé, que cela ne t'empêche pas de crier. Ces jours-là, malgré l'opposition, malgré que plusieurs personnes les reprenaient, mais Bartimée, il avait pris l'engagement de crier plus fort. Et son cri était arrivé dans les oreilles de notre Dieu. Bien-aimé, apprends à crier pour ta famille. Apprends à crier pour tes dossiers. Apprends à crier pour ton problème. Crie au secours à celui qui a les derniers mots pour ta vie. Bien-aimé, les situations que nous traversons, les maladies, les combats, les rejets, les échecs, ce n'est pas ça qui est le dernier mot de notre Dieu. Bien-aimé, Dieu a un projet pour toi. Dieu a des bonnes choses qu'il a élaborées pour nous. Parfois, pour entrer en possession de ces choses, ils nous font crier, ils nous font prier. Ne te fatigue pas, bien-aimé. N'abandonne pas, bien-aimé, de crier. Prends ce courage de crier même la nuit, de crier même pendant la journée. Ce jour-là, Bartimée était délivré de l'humiliation à travers son cri. Parce qu'il vivait dans l'humiliation. Comme j'avais dit ce jour-là, dans les dimanches passés, puisqu'il dépendait des gens pour vivre, il avait subi aussi de l'humiliation. La dépendance engendre l'humiliation. La dépendance attire l'humiliation. La dépendance attire les rejet. Les gens vont te traiter comme ils veulent parce que tu dépends d'eux. Ce sont les choses qui se passent souvent ici en Europe. Plusieurs personnes, puisqu'ils dépendent des gens, ils vivent dans la maison des gens. Ils reçoivent de l'humiliation. Peut-être parmi nous, comme la mission déjà, on ne connaît pas tout le monde. Puisqu'il est déjà stable, bien installé ici, là, le papier, là, la maison, toi tu viens d'arriver. Il sait seulement de commettre quelque chose peut-être que lui n'a pas trouvé bon. Tu feras comment? Tu vas subir l'humiliation. Bien-aimé, j'avais dit notre Dieu n'aime pas ce que nous puissions demeurer dans la vie de dépendance. C'est pour cela qu'il avait décidé de libérer, de délivrer les enfants d'Israël de la vie de dépendance. Et la livre de Galates chapitre 5, la Bible dit, c'est pour la liberté, dans les versets premiers, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu veut que nous puissions être libres. Dieu n'aime pas ce que nous dépendons d'une tierce personne. Dieu veut que nous dépendons totalement de lui. Il y a la source de la mission. Il y a dans ma famille, ceux qui m'ont tombé le mouton, au Seigneur est Nzambé la Bino. Vous avez ceux qui ont Zadia pour vivre. Comment la Nzamba Seigneur le mouton? Pourquoi? Parce qu'il ne partage la gloire à personne. Il ne partage la gloire à personne. Dieu n'aime pas ce que nous puissions dépendre d'une personne. Nzamba linakato dépendre na kiswa na docteur wana. Yamale fasa la kaka yoja lobiko. Pour yola docteur wana ici. Il avait séparé la mer Rouge. Madame Okile Bandaka, c'est la première fois que mer Rouge est fouguama. Et là, il vous wana devant les enfants d'Israël. Pour la ligne, ça va changer. Quand vous allez dans le peuple, et ça l'a franchi.
Et ça la libre. Ah, bien-aimé, recouvre la liberté que Christ nous a ramené au travers de sa résurrection. Que cela soit ton partage. Que les chèques tombent, bien-aimé, dans ta vie. Que les limites soient brisées au nom de Jésus. Ah, je suis en train de prêcher. Je dis que Dieu nous a franchi cet après-midi. Dieu n'est pas ce que nous dépendons des autres. Dieu fait que nous puissions vivre une vie de liberté. La Bible dit ce jour-là, Bartimée était devenu libre. Lorsqu'il avait rencontré Jésus, après avoir crié, Jésus l'a dit à Bartimée, qu'il fait-il que je fasse? Il a dit que je recouvre la vie. Vous savez, quand je lisais ce passage, pendant qu'on lisait la Bible, j'avais aimé quelque chose dans le verset 49. Jésus dit ceci, Jésus s'arrêta et dit appelez-les. Et bien ils appelaient l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. La Bible dit, dans le verset 50, l'aveugle jeta son manteau. Et verset 51, j'avais aimé la question de Jésus. Et bien Jésus prenait la parole et lui dit, que fait-il que je te fasse? En dit, on l'élimina salle la yo, on l'élimina salle la yo, nini. Que fait-il que je te fasse? Bien-aimé, notre Dieu, il est capable de nous faire ce qu'il fait. Pour tout le monde qui a compris qui ça, ça m'a salle yo, on y a lingi. Ça m'a fait qu'on salle yo. On qui ne peut aucun mot. À tous les bâtiments, qui fait-il que je t'efface? Que le métier quand il s'appelle, on a un qui bâtimé, à mon aïe pourquoi les lois. On a un qui bâtimé, à mon aïe pourquoi les lois. Comme il m'a bâtimé, c'est qui nous a battu à résoudre le problème d'ailleurs. Mais ça va pas s'appelle on dit maman la kachi ayo. Bien écoutez ceci. Hormis à part les cris de Bartimée qui avait fait arrêter Jésus, qui avait fait ce qu'il puisse vivre la délivrance de sa vie. Bien Bartimée, il avait manifesté aussi quelques attitudes qui avait permis à ce que ce jour-là, Jésus puisse les visiter. Parmi les attitudes que Bartimée avait manifestées, Bartimée, il avait la détermination. C'est le sous-terme de mon message cet après-midi. La détermination. Cet homme, il était déterminé. Bien aimé, pendant qu'il criait, la Bible dit plusieurs les reprenaient pour les décourager, pour l'arrêter de ne pas crier. Mais cet homme, ce jour-là, il était déterminé. Il a dit aujourd'hui, comme notre maman avait dit, aujourd'hui c'est mon jour, je vais vivre les miracles. Il a dit aujourd'hui, ma situation m'a changé. Amen, amen. La détermination, c'est quelque chose de plus important dans nos vies. Permettez-moi de parler de ce que c'est la détermination. La détermination, c'est l'attitude d'une personne qui agit sans hésitation. Selon les décisions qu'elle a prises. C'est ça la détermination, papa, maman. Tu as pris une décision et tu refuses d'hésiter.
détermination. C'est l'attitude d'une personne qui agit sans hésitation, selon les décisions qu'il a prises. C'est le fait d'être précis. C'est le fait d'être fixé. C'est le fait d'être bien défini. Un homme déterminé et précis dans ses engagements. Un homme déterminé ne recule pas, mais il avance. Ce jour-là, Bartimée, il avait refusé de reculer. Parce qu'il était déterminé. Bien-aimé, sois déterminé, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Sois déterminé de venir chaque dimanche enseigner, d'adorer notre Dieu. Dieu éclatera sa gloire dans ta vie. La Bible dit, Bartimée, il a crié, fils de David, ayez pitié de moi. Plusieurs les reprenaient. Bon, arrête de déranger. Mais ce jour-là, cet homme, il était déterminé. Maintenant, si on a la détermination à nous-mêmes, nous pouvons libérer notre plein potentiel et atteindre les succès que nous désirons. Bien aimé, tu veux le succès, tu veux l'avancement, tu veux le changement, bien sois déterminé. Ne te relâche pas, n'abandonne pas, car celui qui abandonne est le frère de celui qui détruit. Ce jour-là, si Bartimée avait abandonné, il n'allait pas vivre la gloire de Dieu, il allait demeurer dans la même situation. Bien-aimé, sois déterminé. Beaucoup de gens dans la vie, beaucoup de gens dans la Bible, qui avaient vécu la main de Dieu, qui avaient changé leur vie, qui avaient vécu le miracle, c'était les gens qui étaient déterminés. Élie était un homme déterminé. C'est pour cela le feu était descendu. Bien-aimé, sois déterminé. Ne relâche pas. Sois déterminé à ta manière de servir Dieu. Sois déterminé à ta manière de prier. Tu avais arrêté un programme de prière. Vers 5 heures du matin, persévère. Que rien ne t'empêche d'abandonner. Bien-aimé, le miracle aussi dépend de notre détermination. Dépend de notre détermination, de la manière dont nous faisons les choses. Prenons-moi un Samuel. Un Samuel chapitre 17. Nous allons voir un homme qui était déterminé. Par sa détermination, il avait remporté la victoire. Un Samuel chapitre 17, verset 32. Bartimée était un homme déterminé. Écoutez, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Écoutez la réponse de David. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il a dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et la cela du Philistin
s'était circoncis comme de l'aider, car il a institué l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Pendant que beaucoup de gens veulent peur, pendant que beaucoup de gens reculaient, au moment où cet homme Goliath, il s'était élevé contre Israël. Cet homme faisait partie des peuples de Philistins. Goliath. La Bible dit que les Philistins étaient venus faire la guerre. Ils étaient venus pour combattre Israël. Et cet homme était sorti. Goliath. Il a jeté un défi contre Israël. Il a dit, cherchez-moi une personne qui pourra me battre. Il a dit, s'il me tue, vous êtes le vainqueur. En ce qui n'appelle à mourir, binonné ou commis, alors qu'il colonage. Après avoir jeté ces défis contre Israël, la Bible dit qu'il y avait personne dans les camps des enfants d'Israël. Car beaucoup de gens avaient peur de Goliath parce qu'il avait une grande taille. La Bible dit à la vie de cet homme, beaucoup de gens avaient peur. Il a fallu un homme qui s'appelait David. C'était un jeune. Un jour, il était sorti, il a écouté Goliath en train d'humilier Israël. Il est parti. David il est parti voir le roi Saïd. Il a dit, qui est cet homme-là qui incite l'armée de l'Éternel, qui incite Israël, qui incite mon peuple? Il a dit, je vais me battre avec lui. Quand il a pris l'engagement d'aller se battre avec Goliath, il a dit que personne ne se décourage encore de ces Philistins. Ton serviteur, il va se battre avec lui. Le roi Saïd, il a dit que tu ne peux pas aller te battre avec lui. Quand tu es un enfant, il est au Samoana. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Mais David, c'est un homme qui était déterminé. Bien-aimé, sois déterminé devant le combat de David. Ne recule pas. Ne regarde pas la taille, l'année, la grandeur de tes combats, les lois de ta famille, les lois qui existent, qui fait pleurer les gens. Bien-aimé, affronte cela. Par ta détermination, par ton courage, bien-aimé, tu peux remporter la victoire. David était un homme déterminé. Il avait regardé même dans les souvenirs, pendant que beaucoup de gens disaient que tu ne peux pas, pendant que le roi lui disait que tu ne peux pas, il a regardé dans les souvenirs, il a vu dans le passé que Dieu lui avait donné la victoire. Il a même rappelé au roi, il a dit, ton serviteur dans le verset 34 faisait perdre les brebis de son père. Et quand Elion a levé une des troupeaux, je courais après lui, je l'ai frappé, j'ai arraché la brebis de sa queue. Il a dit l'Éternel qui m'a délivré dans le verset 37. Et l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours
mais délivrera aussi de la main de ses Philistins. Il avait la foi et la détermination. Il croyait que notre Dieu, s'il avait fait dans le passé, s'il avait délivré dans le passé, il est capable de délivrer aussi dans le présent. Bien-aimé, pour être déterminé aussi, il faut regarder les exploits que tu avais fait avec Dieu dans le passé. C'est là où tu peux tirer la force, bien-aimé, de continuer. Cet homme, il était déterminé. Il n'avait pas eu peur de combattre devant Goliath. Bien-aimé, sois déterminé. Tu verras que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Sois déterminé, bien-aimé. Tu vas quitter dans le bord du chemin qu'on va tuer. Bien-aimé, si tu lis dans la Bible, tu verras comment Goliath s'était tombé devant cet homme David. Il était tombé par sa détermination. Il était tombé parce que David était déterminé. La détermination est le moteur qui propulse nos envies dans la réalité. La détermination nous permet de surmonter les obstacles et de rester concentrés même lorsque les choses deviennent difficiles. Par ta détermination, tu peux surmonter les obstacles de la vie. Tu peux relever les défis de la vie. Tu peux vaincre les difficultés si tu es déterminé. Bien-aimé, sois déterminé cette année. Une personne déterminée, il a les yeux fixés vers l'objectif. Il ne se focalise pas sur les réalités présentes. L'objectif de David, c'était la victoire devant Goliath. Même si les gens disaient que tu ne peux pas, lui il voyait la victoire. Bien-aimé, l'objectif de Maxwell, c'était qu'il recouvre la vie. Même si plus elle les reprenait pour lui faire taire, mais la Bible dit cet homme, il était déterminé. Il criait plus fort. Bien-aimé, que ta détermination te donne la victoire d'exciter tes ennemis cette année. Que ta détermination, bien-aimé, te donne la force de résoudre les difficultés de ta vie. Bien-aimé, homme il écrit, mais cet homme, mais il est aussi un homme déterminé. Bien-aimé, sois déterminé avec Dieu. Ne te relâche pas. Quand même quand tu vois que les choses semblent compliquées, même quand tu vois que tout est bloqué, même quand tu vois que rien ne marche, mais sois déterminé. Cherche toujours la face de Dieu. Sois déterminé à te prier. Sois déterminé à ta marche avec Dieu. N'abandonne pas. N'ouvre pas les portes, bien-aimé, pour que l'ennemi entre, bien-aimé. Veille à ce que les portes de ta vie soient fermées. Ne laisse pas lâcher au diable, bien-aimé. La détermination, c'est aussi la clé de la victoire. La détermination, c'est aussi la clé du succès. La détermination va te relever, bien-aimé. Va te séparer, bien-aimé, de la mendicité. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever, on acclame pour la gloire de notre Dieu, on se lève pour la prière. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Dieu merci, prions au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Prie, prie, prie.
Dis merci à Jésus. Alléluia. Merci à Adonai. Merci à Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu nous as parlé sans nous sommes reconnaissants. Voilà Jésus. Bien-aimé, demande à Dieu qui te donne la détermination. La force d'être déterminé cette année. Que tu sois déterminé. Que tu sois une femme déterminée. Il avait changé l'histoire de sa vie. Ce jour-là, il avait quitté au bord du chemin. Car il voyait clair. Il pouvait voir les champs qui sont habillés en bleu. Si tu les poses des questions, si tu lui poses des questions, il apportait quelle couleur de la bleue. Car il pouvait voir clair ce jour-là. Le madame Samuel, il a clair. Il a la confusion dans le malade.
merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à être déterminés. David, il était déterminé. C'est pour cela qu'il avait remporté la victoire devant cet homme Goliath. Par sa détermination, Marcelin avait changé l'histoire de sa vie. Seigneur, aide-nous à être déterminés. Même quand tout va mal, quand tout va difficile, Seigneur, aide-nous à être déterminés. De se focaliser sur la victoire que tu nous avais donnée à la croix de Golgotha. Car au travers de cela, que nous allons sortir la tête haute devant ce combat. Nous allons sortir la tête haute devant les difficultés. Seigneur, bénis ton Église. Bénis ton peuple qui a écouté cette parole. Seigneur, accorde-les à ceux qui ont besoin. Toi qui avais accordé à Bartimée ce qu'il avait besoin. Seigneur, fais de même à ton peuple qui était là malgré la pluie. Ils étaient là. Seigneur, regarde ce sacrifice. Ouvre les portes de la bénédiction. Ouvre les portes, Seigneur, de la restauration. Ouvre les portes, Seigneur, de changement. Ouvre les portes, Seigneur, de témoignages. Mais que ta main puissante visite, Seigneur, tout et chacun de nous, la Seigneur. Que le plan de l'ennemi tombe. Que le plan de l'ennemi échoue. Et que la puissance de la malédiction soit liée sans effort. Dans le nom puissant de Jésus. Et que la victoire de la croix de Golgotha soit le partage de ton Église. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Goliath tombe cet après-midi. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que le géant qui se lève contre ton Église tombe. Dans le nom puissant de Jésus. Laisse voir la confusion dans le temps. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je proclame la victoire. Je déclare la victoire dans ton Église. Au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire. Toi le Dieu capable. Reçois la gloire. Toi qui ouvres la porte. Et personne ne peut fermer. Parce que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Préparons nos offrandes. Venez soutenir ces cœurs. Soutenons l'œuvre de Dieu par nos finances. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Ceux qui ont amené leur participation, vous donnez ça directement à Maman Christine avant que cela soit remis aux finances. Merci. Ne mettez pas dans les paniers, vous lui donnez ça à main propre. Je vais inviter Maman Constance, elle va prier, elle va déclarer les paroles de bénédiction, il va sanctifier ce moment par sa prière. Écoutons la prière de la servante de Dieu, prions ensemble avec elle. Tiens ton offrande, c'est un moment de la bénédiction, c'est un moment où Dieu déverse beaucoup de bénédictions dans nos vies. Nous allons prier avec notre maman. Éternel notre Dieu, nous rendons toute la gloire pour cette parole, cette bénédiction que nous avons donnée. Nous disons
vraiment merci, Seigneur. Toi qui n'oublies personne. Toi qui veux que nous puissions marcher de victoire en victoire. Toi qui veux que nous puissions être, Seigneur, déterminés à aller de l'avant. Seigneur, merci. Merci, Papa, parce que c'est encore un rappel. Parce que tu as vu nos mains fatiguées. Tu as vu les genoux fatigués. Seigneur, merci. Parce que tu renouvelles encore la force. Tu renouvelles encore, Seigneur, cette alliance. Tu renouvelles, Seigneur, oh Dieu, cet engagement de faire de toi notre Dieu et de te suivre. Comme Bartimée, quand il a jeté son manteau, il est allé, il a suivi Jésus sur le chemin. Il n'est jamais reculé. Seigneur, merci. Nous voulons te remettre, Seigneur, ce que tu nous as donné, Seigneur. Nous voulons mettre dans ton panier, Seigneur, ce que nous avons, Seigneur, la sueur de notre front, nos offrandes, nos dons, nos dîmes, Seigneur. Père, tu as dit, ne venons pas dans la maison du trésor les mains vides. Seigneur, voici que chacun de nous, dans son cœur, a promis de t'offrir. Ouvre les écluses des cieux. Tu as dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Si je n'ouvre pas pour ouvrir les écluses des cieux, Père, laisse que les écluses des cieux soient ouvertes sur la vie de chacun de nous, Seigneur. Que l'eau et le pain ne fassent pas défaut dans nos maisons. Que nous puissions être des milliardaires, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Bénis et sanctifie ces offrandes. Père, merci de donner l'intelligence, la sagesse à ceux qui ont la charge pour gérer cet argent. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Je menace celui qui va t'évoluer. Je menace, Seigneur, l'esprit qui vient pour jeter les sorts sur nos finances. Père, je les détruis au nom puissant de Jésus. Père, je cache nos comptes bancaires, je cache nos finances dans le sang de Jésus, nos cartes bancaires, tout ce que tu nous donnes dans le sang de Jésus. Seigneur, merci de nous préserver nos vies, de nous donner, c'est de la force, c'est d'aller au travail. Ouvre, c'est donne à ceux qui n'ont pas de travail, c'est de faciliter les
soit loué. Nous sommes arrivés à la fin de notre kit. Avant cela, nous allons donner nos communiqués. Nous allons nous retrouver ici le jeudi. Non, c'est jeudi, il y aura grève, il y aura un problème de train. Je ne sais pas. Donc il n'y aura pas. Donc il n'y aura pas les trains, les transports sera difficile. Nous n'aurons pas notre programme d'intersection. Retrouvons-nous ici le dimanche. Bien aimé, le dimanche, nous allons prier. C'est un sujet très très important. Je crois que c'est parmi les sujets qui dérangent beaucoup de gens. Nous allons prêcher et nous allons passer encore beaucoup de temps dans la prière. Ne manquez pas ce dimanche, je t'invite d'être là. Vous invitez l'angaï, on va inviter d'honneur. Vous invitez d'honneur pour moi le dimanche prochain. Ne manquez pas, je vais prêcher et nous allons prier. Notre Dieu ne manquera pas de nous visiter. Nous allons parler sur un sujet-là très très important. Et je crois que Dieu va visiter son Église. Amen. Appelons aussi les gens qui n'étaient pas là. C'est dimanche, invité, Babani, Batanga, Moula, Mike. Nous sommes tous les là-bas dans la Samboula. Donc, nous sommes là, Mablash, Azolo, Azolo, Azabo, Azabo, Kanisa, Bisso, Tanné, nous sommes dans la Samboula, et David Nzambe, Ayokaki, le Samboula. Et c'est avec d'autres qui nous sommes dans la Samboula. Nzambe, Kanisa, Bisso. Bien aimé, sokoza na bolingo nzambe ata mbula ata mozobeta koya ata mo eza makasi koya eza na moma moko te okopesa raison ke no nakoki kosambela te mpona mbula soki olingi nzambe okosalela nzambe na bamoma nyonso. Amen. E soki osaleli nzambe wana atikalaka na lingwa moto te. Amen. Ce sont les choses que nous sommes en train de vivre et d'expérimenter avec Dieu. Amen. Azamo futi malamu. Je vous salue à vous saluer Amen. Que Dieu soit loué. Je crois bien notre papa va nous parler pendant quelques minutes. Le comité va rester un peu pendant 5 minutes. Ok. Le comité. Nous allons rester à la fin des kits pour une réunion avec notre papa. Amen. Lèvons-nous, nous allons clôturer notre kit. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus.